Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day, épisode 44. On s'est fait plaisir, comme d'habitude, je vais pas me cacher que j'ai repris le boulot, donc il y a les sous qui reviennent depuis quelques mois là. Donc du coup, on peut se faire plaisir, et surtout quand on trouve des pièces comme celle-ci à pas cher. Alors une petite dédicace à l'ami Surpuissant qui un jour m'a piqué sous mon nez cette édition sur Le Bon Coin à 20 et quelques euros ou 25 euros. J'étais un petit peu deg, mais bon, il arrivait le premier, c'est le but du jeu, ma pauvre Lucette. Mais du coup, là, je l'ai retrouvé, alors un peu plus cher, à 40 balles, mais ça reste un bon tarif pour cette édition-là. Donc le mec je l'ai pris sur Le Bon Coin, je crois. Donc je vous déballe ça tout de suite. C'est un film que j'ai vu qu'une seule fois, mais je me suis régalé avec des purs acteurs. Et même si je sais que j'avais dit que je prendrais plus de fourreau, mais par celui-là, j'ai craqué parce qu'en plus d'être pas cher, il est magnifique. C'est pour le film Rush, le Kimchi DVD single lenticulaire pour Rush, qui je trouve superbe. En plus, c'est dommage parce que vraiment, c'est une espèce de fourreau pourri, mais il est superbe. On va tout de suite déballer ça pour vous montrer l'effet du lentille sans le plastique. Voilà, ça y est, on a enlevé le plastique. Je vous mets la caméra principale. Vous voyez ce petit effet. Regardez, ce petit balayage du coup qui change l'image avec soit l'une ou l'autre voiture en pole position en tête et l'autre qui suit derrière. Il est vraiment joli ce petit lentille. C'est bien comme ça, que je ne fasse pas de la merde. Hop, regardez ça, vraiment pas mal. Au niveau de la profondeur, on est comment? Alors je regarde hors caméra. Au niveau profondeur, c'est pas la folie quoi. C'est vraiment un petit peu quand même. C'est vrai qu'un petit peu. Là, je sais pas si on voit la même chose. Attendez, hop, je vais me faire en sorte. Voilà, ici. Alors, l'angle est moins violent qu'à la caméra. À la caméra, on n'a pas l'une ou l'autre. On a les deux qui s'entremêlent. C'est un peu chiant. Mais en vrai, c'est moins dégueulasse que ça. Et par exemple, quand je suis comme ça, là, il y a un petit effet de profondeur, effectivement, que j'arrive à ressentir. Mais il n'est pas foufou. Voilà, c'est pas The Accountant, ça va être ma référence maintenant à Accountant. Le lenticulaire était vraiment magnifique. Mais l'image est superbe, et le style, alors, il déboîte. Alors, on va finir sur le fourreau. Donc, c'est Kimchi DVD. Donc là, il y a le titre en embossé Spot Gloss. Derrière, on a la petite carte de la numérotation que moi, je vire d'ici et qui va se retrouver dans le steelbook. Avec donc le verso. Bon, à standard avec les trucs comme ça. C'est pour ça que j'aime pas les fourreaux dégueulasses, parce que c'est cette merde. Je suis vraiment pas fan. On va regarder la petite carte de la numérotation. Hop. Édition 885 sur 2500. Il y en a une tonne. Vraiment, 2500, c'est vraiment énorme. Je crois que c'est le premier que j'ai de premium où il y a autant d'éditions. 2005, c'est énorme. Moi, je pense que max, ça devrait être 1000 et moins pour les éditions plus rares, parce que sinon après ça perd tout son intérêt. 2005, bon, c'est comme le Terminator de Film Arena, Terminator 2, il y en a 2000, c'est pareil, bon, enfin bref. Alors on va regarder, comme vous voyez en dessous, il y a le steelbook et un livret. On va regarder le livret d'abord, hop, on étudiera le style après. Alors le petit livret Rush Collector's Guidebook, mignon, avec petite continuité sur l'image, comme vous pouvez le voir. J'aime bien, pouce en l'air. Dès qu'il y a une continuité, vous savez que moi ça m'excite. Alors, comme d'habitude chez Kimchi et chez souvent les éditions coréennes, on va avoir les deux langues normalement. Donc avec du texte et des images pour la première partie en coréen. Et ensuite, on enchaînera normalement vers le milieu en anglais ou pas du tout, puisque là, c'est du coréen. Jusqu'au bout, eh ben d'accord, ok, pas de sur celui-ci. Bon, que du coréen. C'est Nova Media, je suis con. C'est Nova Media, je crois, qui bascule en anglais sur la fin. Bon, là, il n'y a que des images du film. Superbe film sur la rivalité qu'il y avait eu entre les deux pilotes de l'époque. Je ne me rappelle plus leur nom. Mais super bien joué par les deux acteurs. Surtout le mec qui joue l'allemand, là, il est vraiment, vraiment bon dans le rôle. À voir. C'est un super film de course. Franchement, je me suis régalé. Et donc, je vais vous montrer tout de suite le petit steelbook. Voyons ça. Regardez-moi ce petit joujou. C'est mignon quand même. On va tout de suite enlever le plastique, bien évidemment. Voilà, plastique enlevé. Regardez-moi ce petit effet vinyle. Ça fait c'est pas glossy, ça fait un petit effet vinyle. Vous voyez à la lumière comment ça fait, cet petit effet cuir un petit peu là. Je trouve ça vraiment pas mal avec type cadre et embossage sur le rush, sur le titre.
Vraiment, vraiment pas mal. Et puis alors, ce que j'aime sur ce style, c'est que vous avez compris, hein, regardez, quand je tourne comme ça en général, hein, c'est parce que ça fait une continuité. Everyone's driven by something. Alors, avec le petit texte en bas, léger 2013 Rush Films Limited. On va l'ouvrir pour évidemment voir cette petite... Alors, les cartes postales et tout ça, on va regarder après. Regardez-moi. Boum! Oh là 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 là! C'est ça qui m'a fait craquer en fait sur ce style. C'est qu'en plus d'avoir aimé le film, hein, j'avais mis 8 sur 10 quand même. C'est une bonne note pour moi, hein, 8 sur 10. Le film est génial et l'édition est superbe. Malheureusement, c'est un fourreau de merde. Mais bon. Voilà, ils vont pas refaire une édition juste parce que j'aime pas les fourreaux. Mais regardez cette petite continuité là sur l'image, elle est vraiment magnifique, magnifique avec type cadre, embossage, encore une fois, je me répète, mais sur le titre, vraiment excellent. Je suis ultra fan. Et à l'intérieur, on a donc le disque, le Blu-ray. Hop, il n'y a pas de 4K encore, je crois, pour ce film. Et à l'intérieur, on a un visuel, ouais. Il est light, hein, parce que là, on s'en fout un peu. Ouais, bon, il y a un truc, j'arrive même pas à voir, c'est le côté de la voiture, hein, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le côté de la voiture. L'image, elle est pas très très nette, hein, pour le coup, là, on n'arrive pas trop à identifier. Mais bon, je remontre. Oh là, regardez-moi ça. Ce petit effet là, vinyle cuir, je suis très très fan de ça. Hein. Encore une fois, je l'avais déjà montré, mais je le remontre. C'est comme sur le Terminator 2, vous voyez cet effet là? Terminator 1, pardon, de HD Zeta, cet effet-là, je trouve ça magnifique sur une édition, que ce soit en général, c'était sur des full slip, mais là, sur un style, je trouve ça superbe. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis ultra fan. Allez, on va regarder les petites cartes, character card, alors cheap, hein, comme d'habitude, elles sont toutes dans mes doigts, super cheap, celle-là, Kimchi DVD, des fois, vous faites chier. Hein. C'est pas la qualité Manta ou des fois HD Zeta, donc hein, c'est les mêmes. Pareil, donc qu'est-ce qu'on a? Mini card, ah ouais, bah pour le coup, ça fait plus une image qu'un caractère card. Ah voilà, Niki Loda joué par l'autre, pas par celui qui fait Thor, par lui, voilà, ça c'est Niki Loda, et l'autre je me rappelle plus son nom. Mais vraiment, c'est vraiment un pur film sur leur rivalité de l'époque, avec deux personnages qui au final s'apprécient, mais sont totalement différents. Hein, ça, je sais pas si vous avez des gens comme ça dans vos vies, vous vous entendez bien, mais vous savez que vous ne pourrez pas devenir plus proche que ce que vous l'êtes déjà. Vous avez un respect mutuel et tout, mais il y a un truc qui bloque, qui fait que vous ne pouvez pas aller plus loin, que ce soit quelqu'un avec qui vous pourriez vous mettre en couple ou juste un ami. Alors ensuite, on passe aux cards standard. Alors Rush, hein, pareil derrière, tout pareil. Il y en a une, elle est dégueulasse là. Qu'est-ce que c'est que c'est ça là? Pourtant c'est neuf. Alors, on a, voilà, des images, comme d'habitude, un tiré du film, vraiment, je ne peux que vous le recommander, c'est vraiment un pur film, avec deux personnages qui sont vraiment, putain l'image là elle est belle, hein, elle ressort pas mal, hein. C'est joli ça, c'est vraiment deux personnages bien, celle-là aussi putain, celle-là aussi elle est jolie. Deux personnages vraiment différents, mais qui se respectaient parce qu'ils étaient tous les deux talentueux, peut-être l'un plus que l'autre, mais voilà, c'est vraiment un pur film. Moi, je me suis régalé, je vous le recommande, si vous aimez en tout cas les courses de voitures. Et bien voilà, c'était le déballage du lenticulaire pour Rush, un film que je vous recommande encore une fois parce qu'il est vraiment très bon. J'ai beaucoup aimé cette édition, je l'ai eu à 40 €. Donc c'est plus que les 25 € pour lesquels j'aurais pu l'avoir, mais je crois d'ailleurs, si je dis pas de la merde, Surpuissant, tu me diras ça dans les commentaires. Ouais, c'est son pseudo Surpuissant, je ne connais pas son prénom, je vais l'appeler Surpuissant, je vais pas l'appeler Roland le mec, tu vois. Je crois qu'il pourrait s'appeler Roland, ça se trouve. Bref, on s'en fout. Je crois que lui, qu'il avait eu que le car slip. Le 1 car slip avec juste donc le steelbook et pas le fourreau lenticulaire, je suis pas sûr, parce qu'à 20-25 € en même temps, il aurait eu du cul. Bon bref, en attendant, bon, pour 40 €, neuf, voilà, je vais pas me plaindre du tout, je suis très content de l'avoir, même s'il y en a 2500 et que c'est pas ultra rare. Voilà, en tout cas, le steelbook déboîte, la continuité, elle est délire. Elle est délire, qu'est-ce que je raconte, ouais, elle est géniale, voilà, tout simplement, elle est délire. Lenticulaire est vraiment cool aussi, vraiment, je suis bien fan de cette édition. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez vu le film, si vous l'avez aimé ou pas, hein, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 44 ou 5, je sais plus, 45 que je vais filmer tout de suite. Allez, merci, bisous, bon week-end, tchou.